L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 79,92%. C'est le pourcentage de ponctualité des avions d'Air France en 2019 selon l'OAG. De quoi lui permettre de grimper à la 7ème place du classement des grandes compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde. Une belle progression alors qu'elle n'était que 13ème l'année passée. Mais elle reste loin de LATAM Airlines qui conserve la première place du classement devant Aeroflot et All Nippon Airways. A noter que Roissy-Charles de Gaulle apparaît de son côté à la 20ème place du classement des aéroports avec le plus de vols ponctuels. Le coup de gueule du jour est poussé par les autorités japonaises et concerne la fuite de Carlos Ghosn vers le Liban. Pour la ministre japonaise de la Justice, cette fuite est injustifiable et extrêmement regrettable alors que le parquet de Tokyo la qualifie de crime. Selon Reuters, l'ancien PDG de Renault aurait profité de la fin de la surveillance de sa maison de Tokyo pour s'enfuir. C'est Nissan qui aurait pris la décision de stopper cette surveillance opérée par une société privée. La raison, les avocats de Carlos Ghosn auraient menacé de porter plainte contre cette surveillance qui violait les droits de leurs clients selon eux. Le principal intéressé donnera peut-être des informations à ce sujet lors d'une conférence de presse prévue dans les jours à venir. On continue avec cette annonce de campagne d'Anne Hidalgo. Son premier adjoint Emmanuel Grégoire assure que la maire de Paris veut rendre les transports en commun gratuits pour les moins de 18 ans. Cette mesure sera instaurée si Anne Hidalgo, pas encore officiellement candidate, est réélue à la mairie de Paris. Il s'agira ici d'une carte Navigo gratuite, sans avance à débourser, dont les personnes concernées pourront bénéficier. Emmanuel Grégoire a assuré que d'autres annonces fortes concernant les transports devraient suivre d'ici les élections municipales de mars prochain. Et on termine avec ce joli cadeau offert à Franck Ribéry. Le footballeur a reçu une montre de la part de sa femme pour les fêtes de fin d'année. Mais il ne s'agit pas ici de n'importe quel modèle. La Rolex en question est sertie de 35 carats de diamant et le numéro 7 du joueur a également été gravé sur le bijou. Ce modèle coûte habituellement entre 13 150 et 44 700 euros. Mais en raison de son caractère unique, il est estimé à 107 000 euros. De quoi redonner le sourire à l'ancien international français, grand amateur de montres et actuellement blessé. C'était l'info écho avec Capital.